Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui où je vais vous parler de deux romans un peu dark, pour ne pas dire vraiment dark, qui m'ont tous les deux vraiment chamboulé et donc je vais vous en parler tout de suite. On commence par Sander, le tome 1 de la saga Rédemption de Marie Matthews en auto-édition. Je remercie Marie pour l'envoi du service presse. Vous le savez peut-être, cette saga, ce sont vraiment des histoires différentes à chaque tome. Il n'y a aucun lien entre les personnages. Le seul lien dans cette saga, c'est que c'est des histoires assez dark, pour ne pas qualifier ça de dark romance. À tous les niveaux possibles de la dark, on peut avoir de la dark en dehors de la romance, mais qui a un impact sur la romance. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, mais voilà. Donc, ce tome 1 est donc une dark romance qui nous sort un petit peu de notre zone de confort. On fait ici la connaissance d'Elsa, qui est paraplégique et vit dans un fauteuil roulant depuis un accident qu'elle a eu il y a quelques années. Elle a décidé de vivre seule dans une maison un petit peu isolée. Alors, elle n'est pas seule, mais elle est vraiment assez isolée là où elle habite. Elsa, elle n'a pas une vie sociale très remplie. Elle a certes ses parents qui l'appellent au téléphone et qui viennent la voir de temps en temps. Elle a son kiné qui vient la voir 2 fois par semaine chez elle et son chien. Et c'est tout. Elle voit arriver un homme dans la maison abandonnée en face de chez elle. Et cet homme, c'est Sander. Sander qui sort de prison et qui a décidé de retourner vivre dans sa maison d'enfance qui a abrité, je dirais, de nombreuses horreurs, de nombreuses atrocités lors de son enfance et de son adolescence. Mais il n'a pas spécialement le choix, donc il revient dans cette maison. Sander aspire à une vie, je dirais, assez tranquille, mais c'est sans compter sur Elsa, cette voisine un petit peu envahissante, qui n'a pas peur de lui, qui n'a pas sa langue dans sa bouche. En effet, Elsa ne sait pas ce qui s'est passé dans la famille de Sander il y a de nombreuses années, et elle essaye de sympathiser avec lui. Mais Sander n'est pas tendre avec elle et il va lui en faire voir de toutes les couleurs. Il aime le côté un petit peu revanchard et répondant qu'il trouve face à Elsa, mais franchement, il n'est vraiment pas tendre avec elle. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Dans cette histoire hors du commun, on a 2 personnages hors du commun. On a Elsa, qui est une jeune femme qui a su rebondir après son accident, qui ne veut absolument pas de la pitié des gens. Elle n'a pas froid aux yeux, elle sait tenir tête aux gens et en particulier à Sander. Elle est têtue, elle ne lâche rien, c'est une jeune femme finalement assez déterminée. Et on s'attache assez facilement à elle de par ce qu'elle a vécu et de par... on ressent beaucoup d'empathie pour elle. Et aussi de par sa personnalité. Moi, c'est une personnalité qui a bien marché avec moi. J'aime ces héroïnes qui ont du caractère, qui ont du répondant, qui se mettent parfois dans des situations un petit peu délicates du fait de ces répondants, mais j'ai beaucoup aimé ça chez Elsa. Sander, lui, est un homme dur, un homme sombre. Il aspire à se venger de ces nombreuses années de prison qu'il vient de faire. Il est, je dirais, sans pitié et a très peu de considération pour les femmes en général. Je dirais qu'il porte les stigmates de ce qu'il a vécu dans son enfance, de l'atrocité de son père, de l'atrocité qu'il a vécue, de l'atrocité qu'il a subie. Et ça nous rend un personnage extrêmement sombre. Mais grâce à Elsa, Sander va arriver à nous toucher. Il va se transformer parce que Elsa le touche, parce que elle le chamboule, elle bouscule son quotidien, son éducation, et du coup, ça rend Sander plus humain à nos yeux. Et je trouve que l'auteur, là-dessus, a su rendre au travers des yeux d'Elsa une certaine humanité dans Sander, et moi, ça m'a plu.
Dans cette histoire, on a les points de vue des deux personnages, ce qui, moi, m'a personnellement chamboulé quand on est avec Sander, quand on est dans sa tête, dans son univers. Certains passages sont vraiment extrêmement difficiles à lire, extrêmement poignants, ça m'a retourné le bide. Mais ces passages, et c'est là que c'est un petit peu déroutant, ces passages nous permettent aussi, je dirais, de comprendre ce qu'il est, de comprendre ce qu'il a été, ce qu'il est devenu. Et oui, ça nous aide à mieux l'appréhender et mieux le comprendre. Et à contrario, les chapitres du point de vue d'Elsa vont nous amener une certaine bouffée d'oxygène. Je mets bien des guillemets parce que faut quand même se rappeler que Elsa vit dans un fauteuil et dans un univers assez seul, elle est isolée, elle se renferme pas vraiment sur elle-même, mais voilà. Mais malgré tout, ces chapitres nous amènent une certaine bouffée d'oxygène. Elle est tellement têtue, elle a tellement envie de croire en Sander que ça nous fait du bien. Comme à chaque fois avec Marie, on plonge dans l'univers sans aucun souci. C'est encore pour moi une histoire riche en émotions, extrêmement intense. On est bousculé, on est chamboulé par l'histoire. On n'en sort pas indemne. Je me suis demandé de nombreuses fois ce que j'aurais fait à la place d'Elsa au moment où elle vit certaines choses. Cette histoire est une dark romance, du fait surtout du passé de Sander, mais aussi de certains passages du présent avec Elsa. Ça a été un petit peu compliqué parfois, mais j'ai adoré cette histoire qui change, comme souvent avec Marie, on sort souvent des sentiers battus. J'ai mis la note de 17 sur 20 et c'est vraiment une histoire que je vous conseille parce qu'elle va vous transporter et vous chambouler. J'ai ensuite enchaîné avec une autre dark romance et c'est After Our Ashes de Amélie C. Astier en auto-édition dont je vais vous parler maintenant. Ça va être une vidéo compliquée ou une histoire compliquée à vous raconter parce que je dirais, encore habitée par l'histoire. On fait ici la connaissance de Cérès qui a toujours vécu dans une secte. Une vie rythmée de prières, une vie rythmée de rites, une vie rythmée de sacrifices, jusqu'à ce qu'elle arrive à s'évader, Cérès, et elle se retrouve dehors, à l'extérieur, là où elle n'a aucune existence légale. Elle va être retrouvée par la police et les autorités ainsi que l'assistance sociale décident de la placer dans la famille de Dante, puisque le père de Dante est psychiatre. Dante est un jeune homme dont la vie est rythmée par les emmerdes, il n'y a pas d'autre mot. Il a passé 2 ans dans le coma suite à un événement vraiment tragique et depuis, il vit seul. Il a du mal à côtoyer les autres. Il préfère rester chez lui, il préfère sortir la nuit pour pratiquer son art et pour extérioriser la culpabilité qu'il ressent. Et Dante va voir arriver Cérès dans sa famille et 2 âmes torturées vont se rencontrer alors qu'elles n'étaient pas destinées à se rencontrer. Mais Dante est perturbé par cette jeune fille mystérieuse, cette jeune fille au comportement assez bizarre. Cérès va mal et va réveiller le syndrome du sauveur de Dante. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Quelle lecture! On n'en sort pas indemne. Vous voulez du sombre? Vous voulez de la dark? Vous voulez ressentir des émotions extrêmement contradictoires? Alors foncez pour cette lecture parce qu'elle est atypique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, elle est atypique. Je savais par avance qu'une dark romance signée Amélie allait me transporter, mais je ne pensais pas autant que ça. Je ne pensais pas ressentir aussi fort toutes ces émotions, quelles qu'elles soient. On ne parle pas ici d'une dark, je dirais, gentillette, loin de là. Là, on a une dark, une vraie dark, une dark
sombres, de celles qui vous font poser le livre par moments parce que l'histoire elle est compliquée, parce qu'il faut digérer les passages que vous venez de lire, et ça m'est arrivé 2 fois lors de cette lecture, de celles qui vous montrent l'atrocité qui existe dans ce monde, de celles qui vous chamboulent, qui vous dérangent aussi, qui vous transportent, parce qu'elle vous sort de votre monde, de notre monde, et qu'on ne comprend pas toujours tous les personnages. On a ici 2 personnages captivants et vraiment hors du commun. Cérès nous déstabilise. C'est ça, en fait. C'est une jeune femme qui nous perturbe, qui nous fait peur aussi. J'ai eu du mal à m'attacher à elle parce qu'elle a un mode de fonctionnement tellement différent du nôtre, tellement différent du mien, que j'ai eu du mal au départ à m'attacher à elle parce qu'elle m'a fait peur, et oui, parce qu'elle m'a déstabilisée. A contrario, Dante est un jeune homme à qui on s'attache assez vite dans l'histoire. C'est un artiste, Dante, un artiste rempli de mystères qui a un fort besoin de sauver les autres, quels qu'ils soient. Et du coup, ça le rend vraiment attachant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée de voir ça, plus particulièrement chez un homme. Et tous les deux, ils sont écorchés par la vie, écorchés dans leur âme, par leur histoire sombre, par leur passé sombre. Ils sont, je dirais, tellement différents, mais aussi tellement complémentaires, que ça va nous donner une romance hors du commun, vraiment hors du commun. Je dirais que c'est une histoire à lire, mais qu'il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt au moment de lire cette histoire, parce que c'est une histoire dure, une histoire violente, une histoire très sombre, une histoire qui dérange, mais qui nous chamboule. L'intrigue est menée encore une fois de main de maître par Amélie, parce qu'on a peur, parce qu'on se révolte, parce qu'on veut espérer, parce qu'on a mal aussi avec eux. Mais sans que tout ça soit too much. Vous voyez, des fois, à trop vouloir en faire, ça rend le truc pas crédible. Là, c'est très justement dosé par Amélie. Du coup, c'est vraiment très crédible. Et on rentre dans ce monde, on rentre dans cette communauté avec facilité, parce que Amélie a fait un boulot de dingue, encore une fois, autour de cet univers. Et ça amène une intrigue extrêmement bien ficelée jusqu'au bout. Bref, vous le voyez sans doute parce que je suis encore dedans, j'ai vraiment du mal à me sortir de cette histoire, mais c'est une histoire sombre, une histoire intense que j'ai vraiment adorée. Une véritable dark romance. J'en suis ressortie la boule au ventre, les larmes aux yeux, et j'ai été un petit peu tout au long de ma lecture dans ce sentiment de quelque chose qui vous dérange, et moi c'est ce que j'attends d'une dark romance. Si vous avez envie d'une vraie dark, vraiment très intense, vraiment bien menée, je ne peux que vous encourager à lire After Our Ashes. Vous allez vraiment sortir des sentiers battus. J'ai mis la note de 18 sur 20 et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette histoire. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez peut-être tenté par l'une de ces 2 dark romances. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!